parmi nos enseignants du Pentecôtistes unis, le pasteur Abou, c'est l'un de nos meilleurs enseignants. Amen. Je ne sais pas, vous pouvez discuter avec moi, il a une façon vraiment de tirer, de rentrer. Alléluia. Et tu vois que c'est spécial. Alléluia, ça prend vraiment l'onction de Dieu sur ces hommes pour que, alléluia, qu'ils parlent de cette façon. Merci Seigneur. Nous avons vraiment des grands prédicateurs. Il fut un temps, alléluia, nous allons chercher les prédicateurs ailleurs. Amen. Les autres ailleurs. Mais maintenant, nous avons décidé de dire, nous l'onction, nous voulons juste faire sortir, alléluia, c'est que l'onction est notre prédicateur. Et c'est pourquoi Dieu élève encore les prédicateurs au milieu de nous. Amen. Pourquoi si Dieu élève les prédicateurs, nous voulons les entendre, n'est-ce pas? Amen. Et c'est notre prédicateur, il va nous parler exactement et dire ce que Dieu a dit de dire. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ce soir encore, nous allons voir une de nos... Oh, alléluia. Demain matin, notre prédicateur encore. Oh, alléluia. C'est pas encore dit ici. Amen. Alléluia. Et nous n'avons pas besoin d'aller encore plus loin. On dit traverser la frontière, d'aller jusque... Mais c'est bon, nous sommes corrects. Merci Seigneur. Je ne sais pas pour vous, peut-être que le confinement, des fois, bon, et tu peux discuter, ça dérange, mais ça nous donne aussi le privilège d'écouter nos prédicateurs. Amen. C'est bon. Alléluia. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Je vais inviter le pasteur Abou. Viens, prends ta liberté. Et nous voulons seulement entendre ainsi parle l'Éternel. Et je sais que l'Éternel a parlé. Je sais que l'Éternel a une parole pour nous aujourd'hui. Mais seulement, alléluia, si vous êtes connecté en ligne, ne restez pas là, dites, fais l'effort. Dites, je vais juste être là et participer dans ce repas. Amen. Gloire au nom de Jésus. Viens, passez à vos vieux. Alléluia, prends ta liberté. Alléluia, prends seulement. Enseigne la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. L'Éternel est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Nous servons un grand Dieu. Alléluia. Et c'est toute une grâce. On peut vraiment sentir la présence du Seigneur. Je suis arrivé ici, il y avait peut-être 2 ou 3 personnes, mais tu pouvais déjà sentir que le Seigneur nous attendait. Alléluia. Et c'est vraiment toute une grâce. Et vraiment, c'est tout un privilège pour moi de me tenir encore une fois ici. Alléluia. Merci vraiment encore, Pasteur Luc, et à toute l'église de Montréal-Nord. Alléluia, pour le privilège d'enseigner la parole de Dieu. Amen. Vous savez, être un serviteur de Dieu, c'est vraiment... c'est un privilège. Alléluia, c'est tout un privilège. Servir Dieu, ce n'est pas... on ne doit pas prendre cela comme une faveur qu'on fait à Dieu. On doit prendre cela comme vraiment un privilège que le Seigneur nous fait. Il nous dit, toi, viens travailler pour moi. Alléluia. Et je bénis beaucoup Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela. Et je vais donner honneur à qui honneur est dû. Tout d'abord, je veux reconnaître notre bishop. Alléluia. Notre archbishop qui était là hier, qui était Pasteur Graham. Il a, oh, je ne sais pas pour vous, si vous avez manqué le message de hier, vous avez vraiment manqué quelque chose. On en avait vraiment besoin. Alléluia, la paix du Seigneur. De toute façon, Pasteur Luc l'a dit, il est très simple, il apporte des choses simplement, mais très profondes, très puissantes. Ça va te chercher et puis ça te donne vraiment ce dont tu as besoin. Amen. Et je reconnais aussi notre bishop, notre pasteur, le pasteur Kaosi. Alléluia. Il n'est pas là, mais peut-être qu'il nous suit. Alléluia, nous le saluons au nom de Jésus. Je sais que s'il pouvait être là, il allait être là. Ça, c'est sûr et certain. Donc, mais comme vous le savez, ils sont rentrés du Congo. Dieu, le Seigneur, les a puissamment utilisés là-bas, lui et le pasteur Jean-Yves. Donc, comme on dit, quarantaine oblige, la loi du pays oblige, ils doivent rester en quarantaine. Mais nous avons la foi que nous allons les voir très bientôt. Amen. Donc, nous les aimons beaucoup, lui et toute sa famille, et nous suivons leurs pas. Amen. Amen. Tu sais, quand tu marches en obéissance et en suivant les pas de tes dirigeants, tu es sûr que tu vas arriver à bon port. Alléluia. Je prends souvent cet exemple en disant, si par exemple, tu vas pour faire un examen, alléluia, et puis on te donne, tu es assis à côté du premier de la classe.
et puis, tu peux copier. Hein, tu peux copier et c'est légal. Hein. Tu vas copier. Tu vas copier tout ce qu'il a fait. Donc, nous, c'est la même chose. On copie tout ce qu'il a fait. Alléluia, pour avoir 100%. Gloire à Dieu. Et j'honore aussi Pasteur Luc. Alléluia. Pasteur Luc, c'est vraiment Pasteur Luc. Alléluia. Et je le dis souvent, s'il y a vraiment une personne qui m'a... Et je veux vous le dire. Quand je suis arrivé à l'église, la première fois, la personne qui m'a vraiment marqué, c'était Pasteur Luc. Alléluia. Il avait une joie, un sourire. Et quand vous me voyez dire toujours, c'est Pasteur Luc. Il a mis ça en moi, alléluia, et son comportement, sa façon d'être, son humilité. Je vous assure, ça m'a beaucoup marqué. Et honnêtement, j'essaie beaucoup de le ressembler. C'est pas facile. Hein? Vraiment garder sa joie. Je sais que ce n'est pas tout le temps facile pour lui, mais il garde sa joie. Et c'est une grâce d'avoir un pasteur comme cela. Amen. Et qui aime bien avoir un pasteur qui ne se fâche jamais? Ça là, tu n'en trouves pas beaucoup comme ça. Mais l'église de Montréal-Nord est bénie d'avoir un berger de ce genre-là. Pasteur Luc, merci beaucoup de ta pression. Et toute ta famille. Alléluia. Et j'honore beaucoup aussi vraiment ma famille aussi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon. Et je pense qu'on va aller maintenant. J'honore, alléluia, pasteur. Bon, on va aller avec ordre de pasteur Yannick. Moi je l'appelle, bon, je ne sais pas s'il aime ça, mais moi je dis souvent c'est David des temps modernes. C'est vraiment un adorateur. Alléluia, je vous assure. Et moi j'ai l'impression que quand pasteur Yannick adore, le Seigneur dit au ciel, attendez d'abord, je dois regarder quelque chose ici. Alléluia, regardez mon fils. Alléluia, bon serviteur qui est en train de me louer. Alléluia. Pasteur Yannick, vraiment l'onction qui coule sur cet homme, il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui dit qu'il n'a pas bénéficié de l'onction qui coule sur le pasteur Yannick. Alléluia. Vraiment, peuple de Dieu, si tous les jours dans vos prières, vous ne devez pas oublier pasteur Yannick. Alléluia. Pasteur Yannick, merci beaucoup. Vraiment que le Seigneur t'ait utilisé pour un temps comme celui-ci pour tous autres. Alléluia. Alléluia. Et j'honore aussi le pasteur Dario. Alléluia. Pasteur Dario. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je sais que maman Emmanuela, c'est ça? Elle a fui parce qu'elle s'attaquait à ça. J'ai vu. Alléluia. Alléluia. C'est bon quand l'œuvre de Dieu grandit. Ça veut dire que le ministère francophone est en train d'aller, de s'étendre. Et la prophétie qui dit élargir l'espace de t'attente. Et c'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Et c'est vraiment une grâce. Alléluia. Content de voir maman Lila. Alléluia. C'est magnifique. C'est magnifique de tous vous voir. Je ne pourrais pas tous vous citer, mais je suis content de tous vous voir. Amen. Alléluia. Maintenant, on va aller dans la parole de Dieu. Je vais demander à pasteur Luc de prier pour le temps de la parole. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur tous ensemble. Papa, alléluia. Merci encore une fois, Seigneur. C'est un privilège que tu nous as accordé, Papa, alléluia, d'être ici, Seigneur. Merci encore une fois, Papa, alléluia. Avoir, Seigneur Jésus-Christ, Papa, choisi ton prédicateur, Amen. Et parmi nous, Seigneur, pour nous parler ce matin. Papa, nous voulons être disponibles, Seigneur, Papa. Rends nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, Papa, tendre vers ta parole. Papa, alléluia, aidez-nous, Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs ce matin, Papa. Nous voulons, Seigneur, recevoir, Papa, non seulement ta parole, Seigneur, mais je sais, Papa, tu dresses pour nous ce matin une table, Seigneur, et spéciale, Papa, pour, alléluia, nous fortifier, pour nous corriger, Papa, pour nous permettre de rentrer dans une autre dimension avec toi. Cette préparation, Papa, cette table, Seigneur, foi, Seigneur, nous avons besoin, Papa, alléluia, des médicaments, Papa, des choses de médecin, Papa, pour nous permettre d'être en santé en tout temps. Mais ce matin, Seigneur, se répare, Papa, alléluia, cette parole que tu réserves pour nous, Jésus, va nous permettre d'être en santé en tout temps, Papa, pour rester devant toi dans ta présence. Où est ton serviteur, ton prédicateur, Seigneur? Où est notre entendement, Seigneur, également, Père, afin que nous puissions écouter et obéir à ce que tu vas nous dire ce matin. Encore une fois, Papa, comme nous sommes des hommes charnels, naturels, pour qui les choses spirituelles est une folie. Mais Papa, trouve une place dans nos cœurs ce matin et nous permet, Papa, de recevoir ta parole
qu'elle germe dans nos vies, qu'elle produise le fruit, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action et grâce dans nos cœurs, nous te remercions. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, si on peut battre encore le main pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et si on peut pousser encore vers l'éternel des cris de joie. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Merci. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Et nous saluons aussi vraiment tous ceux-là qui nous regardent à travers le média. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors que vous écoutez la parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, alléluia, je sais que Pasteur Luc m'en avait parlé depuis dimanche, quand je suis venu à Saint-Laurent. Il m'a parlé de cela et je bénis beaucoup le Seigneur. Et je crois que l'enseignement que j'ai aujourd'hui va beaucoup nous aider. Ça va aller un peu en continuité avec ce que j'avais enseigné un peu à l'église de Saint-Laurent. Mais j'ai eu à cœur vraiment de parler de la foi. Je sais que le thème de la conférence est « Rallume ton feu ». Amen. Nous voulons rallumer notre feu. Mais je pense que c'est un temps où nous devons vraiment vivre par la foi. Amen. Jésus a dit, si quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi. Et dans les temps comme celui-ci, comme le pasteur Kram l'a enseigné hier, qui peut dire Amen que c'est vraiment la fin? C'est vraiment la fin. Nous ne savons pas quand est-ce que ça va arriver, mais on sait une chose, ça arrive très bientôt. Vraiment très bientôt. Et si nous devons vivre par la foi, et tu veux que le Seigneur vienne te trouver en train de vivre dans la foi. Amen. Et le pasteur Kram nous a montré un autre thème que quand on a la paix, tu n'as plus peur. Et quand on parle de paix, ce n'est pas n'importe quelle paix, pas la paix comme le monde le donne, mais c'est la paix du Seigneur. Nous, quand nous avons cette paix-là, nous vivons bien sûr, alléluia, en tranquillité, parce que nous savons que peu importe ce qui va arriver, Dieu va faire une brèche pour son peuple. Moi, je sais cela une chose, c'est que le peuple de Dieu ne doit pas vivre dans le trouble, ne doit pas vivre dans la peur. Nous ne devons pas être troublés, nous devons être sûrs. Il y a eu des confinements dans la Bible, par exemple, vous le savez. Les apôtres ont été confinés quand l'Église a commencé, mais regardez comment l'œuvre a quand même grandi. Le diable a tout fait pour tuer tous les enfants. Il a fait une brèche pour Moïse. Vous voyez, il fait toujours quelque chose pour son peuple. Amen. Et nous voulons vivre vraiment par la foi. Et je crois que la foi, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. On dit, j'ai la foi, il faut foi. Et la foi, ça va aller. Mais nous voulons vraiment comprendre comment la foi fonctionne pour pouvoir opérer dans la foi et surtout, faire de grandes choses et voir la gloire du Seigneur se manifester. Amen. Et n'est-il pas écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous voulons être agréables, surtout dans un temps comme celui-ci. Maintenant, nous allons faire quelques petites définitions. On va vraiment étudier beaucoup de choses. Ce que j'enseigne, c'est quelque chose que j'ai enseigné à l'église de l'Est. Amen. Parce que, vous savez, moi je crois que nous allons voir le réveil. Amen. Moi je crois qu'on va voir de très grandes choses arriver. Mais, il y a toujours un mais. Mais nous devons, pour que Dieu fasse quelque chose, il faut qu'on arrive à un certain niveau. Pour que Dieu accomplisse ses promesses, il faut qu'on soit aussi quelque part arrivé à la place où Dieu veut qu'on soit. Amen. Et maintenant, Dieu va commencer à accomplir maintenant ses promesses. Amen. Voilà. Amen. Non mais ça nous prend maintenant la foi. Voilà. Maintenant, le dictionnaire Webster dit que la foi, c'est une croyance ferme en quelque chose pour lequel il n'existe aucune preuve. C'est-à-dire, tu as quelque chose, il n'y a aucune preuve. Maintenant, nous avons eu tellement de paroles, tellement de prophéties, par exemple, que ce soit même pour l'église de Montréal-Nord, l'église francophone, le service ministère francophone et tout. Nous avons eu tellement de prophéties. Nous allons faire de lance de la francophonie. Montréal-Nord va avoir un grand réveil. Montréal-Nord va déménager et toutes ces choses. Mais peut-être qu'on a tout ça et la situation est là, la pandémie est là, toutes ces choses sont là. Et malgré tout ça, il y a des bonnes paroles qui sortent quand même. Et tu vois, tu te dis, mais il n'y a aucune preuve. Comment ça va arriver tout ça? Alléluia. Mais c'est ça justement la foi. C'est la croyance dans quelque chose dans lequel il n'y a aucune preuve. Et nous avons la ferme conviction que tout ce que Dieu a dit va certainement s'accomplir. Amen. Alléluia. Et un autre dictionnaire dit ceci, que la foi, c'est la conviction de la réalité, des vérités et des faits que Dieu a révélés, basés uniquement sur le témoignage de Dieu. Amen. C'est ça, ce sont les définitions des dictionnaires bibliques que certains collèges bibliques ont fait. Mais que dit la Bible en elle-même? La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère.
une traduction dit maintenant la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues. La preuve des choses non vues. Donc c'est un peu cela, une substance, c'est quelque chose, un appui, un support, quelque chose sur lequel nous nous appuyons, littéralement. Et donc il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, tout ça, ce sont des définitions, mais nous voulons aller vraiment souvent et puis voir du cas pratique pour voir comment opérer, comment on voit notre foi et opérer là-dedans et surtout avoir des résultats, littéralement. Et la Bible dit maintenant, plutôt on va voir certains points de comment la foi fonctionne. Premièrement, la foi, c'est une attitude ou un style de vie constant, pas seulement un gilet de sauvetage. Parce que beaucoup de personnes disent, c'est quand il y a des problèmes, ils ne vont pas vivre pour Dieu. Mais quand il y a des problèmes, ils vont dire, oh mais non, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais la foi, en fait, si tu veux, c'est une vie, c'est toute une vie. La vie que nous menons, aller à l'église, une vie de consécration, une vie de sainteté, et toutes ces choses-là, c'est ça qui montre notre foi dans le Seigneur. C'est ça notre ferme assurance, qu'en vivant de cette façon-là, bah, nous allons être sauvés. C'est ça la foi. Amen. Alléluia. Tu es sûr, qui est sûr ici que si la trompette sonne, il monte? Amen. Il faut être sûr, il faut avoir la foi. Si la trompette sonne, maintenant là, la salle-ci doit être vide. Amen. Et le micro doit tomber. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes partis. Amen. Et moi j'ai la foi que ça va, que si ça arrive, peu importe ce que nous sommes en train de faire, nous serons en train de faire quelque chose en tout cas qui est en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 10 et 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Donc la foi, alléluia, tout le monde a une dose de foi. Amen. Et tout le monde a une dose de foi et Dieu a donné une dose de foi à tout le monde et c'est par cette foi-là qu'on peut rencontrer Dieu. Mais ici on parle de la foi biblique. Amen. C'est elle qui sauve. Amen. La foi biblique est celle qui sauve parce que même les musulmans ont la foi. Amen. Ils ont la foi en quelque chose. Ceux qui jouent au loto, ils ont la foi. Il sait que si je joue, il a peut-être une chance sur 1 milliard, ou je ne sais pas, pour gagner, mais il sait que je vais jouer. Amen. Donc il a la foi, il exerce cette foi-là, même si ça ne marche pas, il exerce. Mais nous, c'est la foi biblique qui sauve. Et cette foi biblique, la Bible dit qu'elle vient que par ce que l'on entend, amen, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc ça, c'est important de comprendre cela. Parce que pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de connaître la parole de Dieu, amen, de la lire, de l'étudier, de la comprendre, alléluia, de baser les principes là-dessus littéralement, et c'est ainsi que notre foi va commencer à se développer sur les choses basées sur Dieu. Amen. Amen. Donc ça c'est comment la foi fonctionne. On sait une chose maintenant, ce que vous savez, c'est que cette foi biblique qui va vous donner le salut, elle ne vient que par la parole de Dieu. Amen. Elle ne va pas venir par autre chose. Elle ne va pas venir parce que tu regardes YouTube. Elle ne va pas venir parce que tu es sur Facebook. Elle va venir parce que tu entends la parole de Christ. Amen. Alléluia. Ça, c'est très, très, très important. Deuxième point que nous devons savoir sur comment fonctionne la foi, c'est que cette foi doit être vocalisée sans gêne et sans honte. Amen. Voici pourquoi nous prêchons la parole de Dieu. Nous n'avons pas honte de dire cela. Alléluia. Et c'est important. Et Romains chapitre 10 et 8 dit ceci. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Waouh! Paul dit c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Donc, il faut vocaliser. Voici pourquoi. Il y a publié, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Pourquoi? Parce que c'est cette foi prêchée sans gêne, sans honte, qui va amener la foi, la conviction dans le cœur des gens et les amener au salut. Voici pourquoi, dans un temps comme celui-ci, plus que jamais, nous devons prêcher. Amen. En saison ou hors saison, nous devons prêcher. Et dans ce thème de rallumer littéralement le feu, moi je pense que rallumer le feu, oui, c'est notre relation personnelle avec Dieu, oui, hein, mais nous devons revenir à ces anciennes choses qu'on faisait, où on prêchait la parole de Dieu, mais à tout moment. J'étais tellement content de voir sur YouTube que le pasteur Yannick l'a mis, mais des gens qui sont allés jusqu'à l'épiphanie pour prêcher l'évangile à eux-mêmes. Wow. Vous voyez? Donc il faut la dire sans gêne. Je me rappelle de ce temps où en jouant même au soccer, même pendant le soccer, on court avec quelqu'un,
Bon, on prêche la parole sans crainte. Alléluia, sans gêne. Amen. Alléluia. Tu cours avec quelqu'un. Est-ce que tu as été baptisé au nom de Jésus? Tu fais la passe. Alléluia. Et tu marques le but. Oh, but, gloire à Dieu. Mais finalement, tu sais, dans Acte, ici, c'est écrit là. Alléluia. Elle doit être... C'est le temps-là où on prêchait, je me rappelle le temps-là où on finissait le service, alléluia, on se retrouvait quelque part au métro Côte-Vertu et on s'asseyait et on avait littéralement des baptêmes tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui était en train de prêcher. Alléluia, dans le métro. Alors c'était grave. On prêchait partout, il n'y avait aucune gêne et c'est ça littéralement la foi, la parole de la foi. Oh, je me rappelle de ce temps où en faisant une étude biblique, pendant des mois, c'est après que tu te rends compte qu'en fait il y avait quelqu'un de l'autre appartement, de l'autre côté, qui posait son oreille sur le mur pour écouter la parole de la foi. Amen. Alléluia. Extraordinaire. Alléluia. Mais si on était gêné et sans en ayant honte, il faut cacher, nous n'allons avoir aucun résultat. Donc c'est ça la foi. Nous ne devons pas avoir honte. Alors à l'école, il faut la prêcher. N'aie pas honte. Au travail, n'aie pas honte de sortir ta Bible, de dire ah, je suis chrétien. Alléluia. C'est ça la parole de la foi. La foi, nous n'avons pas de honte. Nous n'avons pas... Qu'est-ce que Paul a dit? Paul dit que lui n'a pas honte de l'évangile. Paul dit je n'ai point honte de l'évangile. Et si tu as honte, alors tu n'as pas de foi. Alors il faut proclamer la parole, il faut la prêcher. Alléluia. Et nous devons reprendre toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Jeunes, alléluia, il faut reprendre le flambeau, être plus en feu, plus que jamais, que rien ne nous arrête, alléluia, mais il faut continuer à prêcher la parole de Dieu. Amen. Alléluia, c'est vraiment, nous devons vraiment, et il dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Certaines personnes vont prendre ce passage en disant non, il faut juste confesser de sa bouche et tu vas être sauvé. Non, Paul parle ici aux Romains, à des gens qui avaient déjà obéi à l'évangile, qui se sont repentis, ils ont été baptisés au nom de Jésus, étaient remplis du Saint-Esprit, et Paul leur disait qu'il faut confesser de la bouche du Seigneur quand ils tombaient et tout. Mais la foi qui arrive, ce que j'enseigne ici, c'est que nous ne devons pas avoir honte. Amen. Alléluia. Et j'ai des gens à l'église des fois qui me disent non, des fois je n'avais même pas honte de prêcher l'évangile à mon directeur, ou à ma superviseur, ou à mon superviseur. J'ai des gens à l'église comme ça, et je vais tellement vous dire, des Québécoises, qui disent donc, on me dit ça, je dis à ma directrice, tu dois te repentir, voici ce que la parole de Dieu dit. Et puis on les écoute, des grands directeurs dans leur travail qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Oh, je rends grâce à Dieu à ces gens qui n'ont pas honte. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu à ces gens. Pasteur Vincent nous a prêché dimanche soir à l'église de l'Est. Il nous a dit qu'il travaille souvent à son travail, des fois, quand les gens entrent, il dit gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je dis waouh, un Québécois. Alléluia. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas un jeune là. Alléluia. Mais un Québécois qui s'arrête là et quand les gens entrent, il dit gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et quand les gens s'arrêtent, il leur prêche l'évangile. Il leur donne sa carte. Il leur dit ok, nous donnons des études bibliques. Et en passant, c'est gratuit. Amen. Alléluia. Et certaines personnes sont comme ça. Récemment, il est allé voir une dame comme cela là. Alléluia, lui parlant haut. Et la dame dit, oh mais moi je suis catholique. Il dit, c'est pas grave. Il lui a parlé tout. Et la dame dit, finalement je vais venir. Et le dimanche, la dame est venue avec sa fille. Laissez-moi vous dire, et le mercredi qui suivait, la dame est venue se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais à partir de quelqu'un qui n'a pas honte. Alléluia. Alors dis à ton voisin, si cela est approprié, dis-le, nous n'avons pas honte de l'évangile. Alléluia. Donc ça c'est vraiment la foi. L'autre chose maintenant qu'il faut savoir, premier point, rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit premièrement? La foi, elle vient de ce que l'on entend. Deuxième point, la foi doit être vocalisée sans gêne, sans honte. Ça c'est le deuxième point. Troisième point que nous allons voir sur la foi, c'est qu'elle doit être accompagnée d'action. Amen. Sans action, ta foi est morte. Et qui me dit ça? C'est Jacques. Amen. Pasteur Jacques. Pasteur Jacques dit, dans Jacques 2 et 17, il dit ainsi, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Jacques me dit maintenant que ce sont ses œuvres à lui qui témoignent de sa foi. Amen. Que les œuvres qu'il pose
montre à quelle foi il appartient. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je te regarde, toi, par exemple, mon frère, ma soeur, en 2021, les œuvres que tu poses doivent me dire que tu es un enfant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que tu fais doit me dire que tu es un enfant de Jésus-Christ. Regardez bien. Quand tu vois un musulman, il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Tout ce qu'il fait montre qu'il est musulman. Amen. À son travail, il va avoir son tapis dans son sac. À l'heure de la prière, il va faire sa prière. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens, souvent, nous sommes cachés. Tu vas voir quelqu'un, il faut que tu restes avec lui peut-être un mois en causant avec lui pour savoir qu'il va à l'église. Mais non. Quand je te vois, quand on te voit, on doit savoir que tu es un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas dans les services secrets. Vous vous rappelez de cette histoire? C'est ce jeune homme qui a fouillé l'église. C'est juste une blague. Il a fouillé l'église. Alléluia. Et le pasteur l'a cherché. Comme souvent le pasteur souvent cherche certaines personnes. Alléluia. Cherché. Et un jour, le pasteur le voit dans la rue. Son pasteur lui dit, mais jeune homme, mais toi ça fait longtemps. Mais je ne te vois même plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fouillé l'armée de l'Éternel. Il dit, non, pasteur. Je n'ai pas fouillé l'armée, c'est juste que je suis dans les services secrets. Dans l'armée de l'Éternel, il n'y a pas de service secret. Nous sommes tous sur le front. Alléluia. Les œuvres que tu poses doivent montrer que tu es chrétien. Alléluia. Tu sais, quand tu vas aller au travail, alléluia, n'aie pas peur qu'on voit ta Bible posée par exemple sur ton travail. N'aie pas peur de lire ta Bible, même à la pause. Il ne faut pas avoir peur de dire gloire à Dieu. Souvent, là, entre nous, on dit gloire à Dieu. Mais quand on sort dehors, alléluia, ton gloire à Dieu veut sortir, mais nous sommes des chrétiens, alléluia. Les actions que nous posons montrent que nous sommes chrétiens. Où je vais montre que je suis chrétien, alléluia. Je dois faire des œuvres, alléluia, qui montrent que je suis chrétien. C'est pour ça que Paul et Jacques dit maintenant, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Et même les démons croient en Dieu. Toi, tu vas me dire, je crois en Dieu, ok. Mais le démon aussi croit en Dieu. Et eux, ils tremblent même en plus. Alléluia. Mais nous devons poser des actions. Il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Alléluia. Tu ne peux pas juste t'asseoir et dire, j'ai la foi. Écoute, par exemple, si je prêche l'évangile, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si tu as la foi en cela, tu vas te lever, tu vas venir, tu vas dire, Seigneur, je me répands, je te demande pardon. Tu vas aller te changer, tu vas te faire baptiser au nom de Jésus et tu vas prier, on va prier avec toi et Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas me dire, oh, j'ai la foi en ce que tu as dit. Mais si tu ne poses pas d'action, ça ne va absolument rien te servir. Rappelez-vous, c'est la foi biblique qui sauve. Amen. Amen. C'est très important. Donc la foi doit être accompagnée par les œuvres. Je récapitule. Premier point, la foi vient de ce que l'on entend. Deuxième point, la foi doit être vocalisée sans gêne et sans honte. Et troisième point, la foi doit être accompagnée par des actions, par des œuvres. Amen. Maintenant, nous allons voir le quatrième point en ce qui concerne la foi. La foi doit ignorer les obstacles. Amen. Amen. C'est ça la foi. La foi ne veut pas dire qu'il y aura, quand on dit j'ai la foi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition. Il y aura des obstacles. Amen. Mais la foi doit ignorer. Quand on dit ignorer, ça dit elle fait fi des obstacles, elle regarde une situation en face et elle transforme cela en miracle. Amen. Alléluia. Amen. Romains 4, 19 dit ceci. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça c'est Abraham. Abraham, Dieu dit Abraham, toi, moi je t'ai vu, tu as été fidèle devant moi, tu étais intègre, je vais te donner un enfant. Maintenant, ça c'est qui a parlé? Ça c'est Dieu qui a parlé. Et le Seigneur m'a donné un jour, alléluia, je ne sais pas si c'est une révélation, mais si ce n'est pas le cas, le pasteur, lui, va pouvoir corriger. Mais regardez ceci, Dieu dit ceci, il dit, mais Seigneur, comment je reconnaîtrai que ce que tu m'as dit, tu vas l'accomplir? Et le Seigneur lui dit, sors, compte les étoiles, si tu arrives à les compter, c'est ainsi que sera ta postérité. La Bible dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel. Amen. Amen. Il a eu confiance. Vaut mieux avoir. Tu ne peux pas compter les étoiles, mon ami. Vaut mieux juste avoir. Voyez. Et c'est vraiment cela. Et là maintenant, Dieu dit, je te donne un enfant. Mais quelle était la situation de Abraham? Il était avancé en âge, donc plus en état.
et sa femme est stérile. C'est-à-dire toutes les combinaisons ensemble, tout est mis ensemble pour dire c'est humainement impossible. Amen. Mais c'est ce que Dieu fait. Et c'est là que Dieu se pointe. Amen. Il se pointe souvent dans des situations où littéralement il n'y a pas de solution. Amen. Humaine en tout cas. Amen. Et tout est à terre. vrai. Regardez, nous sommes en pleine pandémie. Mais on vient nous dire qu'il va y avoir un réveil. Alléluia. Alléluia. En pleine pandémie, Dieu donne des baptêmes. En pleine pandémie, des gens sont sauvés. Amen. En pleine pandémie, les gens viennent à Dieu plus que jamais. Amen. En pleine pandémie, regardez, nous sommes à Montréal-Nord. Amen. Moi, je ne sais pas, je sais que Montréal-Nord, là, il y a beaucoup d'églises ici C'est vrai. qui ne prêchent pas forcément la vérité. C'est vrai. Mais regardez, on vient nous dire, Dieu nous dit, je vais vous donner le réveil ici. Amen. Mais laissez-moi vous dire, c'est vrai. Amen. Nous devons avoir la foi. Et une des choses qui prouve que c'est Dieu qui l'a dit, littéralement, c'est que c'est humainement impossible, justement. Voilà. Alléluia. Et c'est ça qui est très important. Nous ne devons pas regarder aux obstacles. Pasteur Luc, peu importe l'obstacle, ce que Dieu a dit va certainement s'accomplir. Amen. Si Dieu t'a promis un réveil, ça va arriver. Alléluia. Ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Abraham n'a pas regardé à son corps usé, ni à l'état de sa femme. Dieu a dit, Dieu est capable de l'accomplir, il va l'accomplir. Et je ne sais pas quelle est la situation dans ta vie. Actuellement, tu te dis, c'est humainement impossible. Laisse-moi te dire que c'est possible avec Dieu. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Ne regarde pas l'obstacle. Ne regarde pas ceci, mais regarde à ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Oh. Quelqu'un a dit ceci, ça c'est un prédicateur qui dit, ça n'a rien à voir avec le quand, avec le pourquoi, ni le comment, mais ça a tout à voir avec qui l'a dit. Amen. Amen. Comment ça va se faire, on ne sait pas. Pourquoi ça va se faire, on ne sait pas. Quand ça va se faire, on ne sait pas. Mais on sait qui l'a dit. Amen. Et c'est le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Est-ce que tu as une promesse de l'Éternel? Alléluia. Dieu t'a dit, je vais sauver tes membres de ta famille. Mais quand tu les regardes, ils s'endurcissent encore plus. Alléluia. Hey, la foi ne regarde pas l'obstacle. Alléluia. Dieu te dit, va faire cela. Alléluia. Dieu te dit, je vais sauver maman, je vais sauver papa, je vais sauver les enfants. Mais quand tu regardes, l'enfant ne fait que s'endurcir. L'enfant ne fait que s'éloigner. Laisse-moi te dire, en fait, il pense qu'il s'éloigne, mais Dieu est en train de le rapprocher. Alléluia. Regardez, quand tu regardes Joseph, tu as l'impression que Joseph s'éloignait de la promesse, mais en fait, Joseph se rapprochait de la promesse. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire que la personne, le bien-aimé, qui a l'impression qu'il s'éloigne, est en fait en train de se rapprocher. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ce qu'il dit va certainement l'accomplir. Peu importe l'obstacle, l'église de Dieu. Alléluia. Dieu va faire ce qu'il s'est promis de faire. Alléluia. Alléluia. Extraordinaire. Ézéchiel nous apprend cela. Dieu, il amène Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Il dit, Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Ézéchiel n'avait pas la foi. Voici pourquoi Ézéchiel a été le plus grand diplomate. Alléluia. Ézéchiel dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais. Tu prophétises alors. Déclare la parole de Dieu. Et quand il a déclaré, qu'est-ce qui est arrivé? Effectivement, ça a été une armée nombreuse. Alléluia. Osman de chercher, peu importe la situation, le Seigneur est capable. Peu importe l'obstacle, la foi ne regarde pas aux obstacles. La foi regarde à Dieu. Amen. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu accomplit, Dieu peut l'accomplir aussi. Amen. Ce que Dieu dit et promet, il peut aussi l'accomplir. Tu sais, les promesses des hommes nous en ont fait. Toi-même, tu as fait des promesses à des gens que tu n'as pas tenus. Des gens t'ont fait des promesses qui n'ont pas tenu. Mais s'il y a un qui fait une promesse et qui le tient toujours, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Donc, je récapitule encore. Premier point, la foi vient de ce que l'on entend. Deuxième point, elle doit être vocalisée sans gêne, sans honte. Troisième point, elle doit être accompagnée d'action. Et quatrième point, elle doit ignorer les obstacles. Cinquième point maintenant, la foi ne va pas fonctionner en cas de doute. Elle ne fonctionne pas efficacement en cas de doute. Nous ne devons pas douter.
il faut être convaincu, il faut être sûr que ça va s'accomplir. Amen. Marc chapitre 11 et 23 dit ceci: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il dit, si tu crois que ce que tu dis va certainement arriver, ça va arriver. Voici pourquoi nous ne devons pas douter. Pasteur Luc, alléluia. Moi je ne doute pas. Moi je sais que sur lequel on est là, c'est même pas du béton, c'est du roc. C'est Jésus, c'est inébranlable. Amen. Tu ne peux pas quitter ceci et puis avoir mieux. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sur le fondement des apôtres. Alléluia. Et des prophètes. Alléluia. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Ce que nous prêchons est la parole de vérité. Et ça ne va pas tomber. Alléluia. Ça va grandir, grandir. Dieu va sauver. Alléluia. Et c'est pour ça que je dis toujours ceci. Alléluia. On verra qui gagne à la fin. C'est l'Église qui gagne toujours. Donc nous avons la ferme conviction. Je ne doute pas. Et je bénis beaucoup Dieu. Alléluia. J'ai laissé l'islam pour venir dans le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu qui m'a enlevé tout doute. Je ne doute pas de ceci. Je suis pleinement convaincu. Alléluia. Que ce que Dieu a. Et que on est dans la vérité. Alléluia. On est dans la vérité. Alors mon frère, ma soeur, ne doute pas. Amen. Si Dieu t'a fait une promesse, tu as la ferme conviction, c'est venu de sa parole, confirme et tout. Alléluia, laisse-moi te dire que ça va arriver, ne doute pas. Amen. Ne doute pas, parce que la foi ne fonctionne pas en cas de doute. Regardez au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le devrez s'accomplir. Il dit, tout ce que vous demandez comment? En priant. Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur en priant? La Ferrari. C'est pas de ça que je parle. On parle de ce qui est dans la volonté de Dieu. Tu as demandé quoi? Le salut d'un membre de famille? Tu as demandé la restauration? Tu as demandé la grâce? Tu as demandé la paix? Tu as demandé la force pour vivre pour le Seigneur? Tu as demandé des choses en accord avec la volonté de Dieu? Elle va certainement s'accomplir. Tu vas le voir s'accomplir. Alléluia. Tu vas le voir s'accomplir. Écoutez-moi bien, juste pour vous donner quelque chose de très simple. Et ça, j'ai même eu très peur. J'ai même eu très peur, littéralement, du Seigneur pour cela. J'étais dans c'était avant-hier. Et Dieu m'avait déjà parlé sur certaines situations. Et il m'a même donné une parole. C'est-à-dire, une fois, j'étais en période et je voulais vraiment la direction du Seigneur. Et j'ai ouvert la parole de Dieu. Il m'a donné une direction claire. Un verset biblique clairement. Tout. Et sur le coup, comme cela, j'en ai parlé même pas. J'ai partagé de cela avec le pasteur aussi, notre pasteur justement. Et là, j'étais clair. J'étais sûr que c'est Dieu. Et je sais que c'est Dieu. Mais il y a des moments, tu te dis, bon, est-ce que c'était juste un peu le hasard et tout. Et un jour, avant-hier, j'étais chez moi, j'ai dit, ok, dans mon esprit, je dis, Seigneur, si c'est toi qui m'as donné cette parole, alors je veux que quelqu'un d'autre me donne cette parole. Amen. C'est pas genre un verset, genre Acte 2, 38, qui est comme... Non, c'est vraiment un verset. Et je vous assure, le lendemain, quelqu'un m'envoie le chapitre, avec 2 versets du chapitre de la parole, justement. Juste le lendemain. J'étais là aujourd'hui et le lendemain matin, dès que je me réveille, c'est ça qui était sur mon téléphone. Pasteur, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer ça. Tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu l'accomplit. Mais c'est dans sa volonté. Vous voyez? Donc, mais le problème, c'est que souvent nous demandons des choses, nous-mêmes on sait que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne l'a pas accompli. Non, je vous assure, tu demandes quelque chose qui est en accord avec la parole. Il dit, si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc ça, c'est très important de comprendre. Donc, 4e point, la foi ne va pas fonctionner efficacement en cas de doute. Alléluia. Très bon. Maintenant, regardez ce que Jésus dit dans Marc chapitre 6 et Marc chapitre 6 et 4. Il dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Regardez bien verset 5. Ça c'est Jésus, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Jésus, Dieu Tout-Puissant,
qui n'a pas fait de miracle à cause de l'incrédulité. Ton incrédulité peut bloquer Dieu dans ta vie. C'est vrai. Amen. Amen. C'est qui m'a dit ça un jour, que Dieu est tout puissant? Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Un Dieu tout puissant qui peut être limité dans ta vie par ton incrédulité. Alors nous ne devons pas être incrédules. Amen. Nous ne devons vraiment pas être incrédules, surtout dans un temps comme celui-ci. Amen. Plus que jamais notre foi doit être baquée dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ça, c'est vraiment les points de la foi que je voulais vous montrer comment la foi fonctionne. Donc rappelez-vous, premièrement, la foi doit, elle vient de ce que l'on entend. Elle doit être vocalisée sans gêne. Elle doit, alléluia, elle doit être suivie par des œuvres. Elle ne doit pas avoir de doute. Alléluia. Et le cinquième point, je me note, je l'ai pas en tête. Et elle doit ignorer aussi les obstacles. Donc ça, c'est les 5 points qu'on doit savoir sur la foi. Amen. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle les degrés de foi. Les degrés de foi. Premièrement, nous avons, quand tu vas dans la Bible, tu vas voir peu de foi. Avez-vous déjà entendu ce terme-là? Peu de foi. Peu de foi, ça c'est Jésus qui parle. Tu vas voir ça dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. Là. Matthieu 8, verset 23. Voilà. La Bible dit, Jésus, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Ça là, si vous suivez cela, vous allez voir quelque chose d'assez particulier ici. Il y a un bel enseignement dedans. Regardez. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Alléluia. Ils sont avec Jésus. Ils l'ont déjà vu faire des miracles. Il a fait tellement de choses. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils sont dans la barque et les problèmes arrivent. Les tempêtes arrivent, le flot, la mer s'agite et tout. Et lui, il dort. Tu vois? Tu sais, le bon sommeil même déjà montrait sa tranquillité. Il ne stresse pas. Je prie que Dieu te donne un bon sommeil dans le milieu même de tes problèmes. Alléluia. 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 Les disciples s'étaient approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alléluia. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Les gens de peu de foi, quelqu'un qui a toujours peur, c'est quelqu'un, ça montre sa foi, il a peu de foi. Amen. Donc, tu peux quantifier la foi de quelqu'un à travers la peur qu'il a. Amen. Donc, si tu vis constamment dans la peur, alors je te révèle ce matin que tu as peu de foi. Amen. 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 Tu ne dois pas avoir peur. En tout cas, si c'est le cas, prie que Dieu enlève cela. Amen. Parce que les gens de peu de foi, ils vivent toujours dans la peur. Et le monde actuel, c'est ce que Pasteur Grand nous disait, le diable a un instrument tellement fort qu'il utilise dans ce monde aussi, c'est l'intimidation et la peur. Il veut vous faire peur pour enlever votre foi littéralement. Et laissez-moi vous dire à quelqu'un, n'aie pas peur de la maladie, n'aie pas peur littéralement de la situation, n'aie pas peur, alléluia, mais n'aie ta foi. Je me pensais encore au verset de Philippiens que Pasteur Grand m'a donné. Alléluia, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. Waouh! Là, il ne faut pas avoir peur. Il dit maintenant, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Et il dit maintenant, il se leva, il menace le vent et la mer. Pour leur dire, mais moi je dormais parce que je m'attendais à ce que vous le fassiez. Je m'attendais à ce que tu menaces le vent, que tu menaces la mer. Hey, c'est le temps pour nous de menacer l'ennemi de notre âme. C'est le temps pour nous de menacer la frustration. C'est le temps pour nous de menacer la situation. Il dit arrête, alléluia, je vivrai pour le Seigneur. Tu menaces la situation, tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit sur ma vie. Ma vie appartient à Dieu, alléluia. Et si tu es là, c'est parce que tu es là pour un temps bien précis. Il a les titres pas écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fais ce que tu as à faire, alléluia. Ça va concourir à mon bien, mais je ne veux plus vivre dans la peur. Alléluia. Je ne veux plus, je veux pas être, en tout cas, je veux augmenter ma foi. Je veux augmenter votre foi ce matin. Alléluia. Il dit maintenant, il menace le vent, il menace la mer. Alléluia. Il y a eu un grand calme. Alléluia. Il les menace. Vous savez ce que ça me fait croire ici, là? Ça me fait penser que même la mer et le vent ont des oreilles. C'est vrai. Mais oui. Amen. Ils ont des oreilles et quand le maître parle, ils écoutent. Amen. Et si la nature elle-même, alléluia, écoute ton Dieu, qu'en est-il de nous, êtres humains? La nature a des oreilles pour écouter la parole de Dieu et se calmer.
Alléluia. Nous devons, alléluia, arriver à une place, alléluia, où tu proclames la parole de Dieu sur la situation qui te trouble. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te trouble? Prends la parole et proclame la parole. Ta situation a des oreilles pour entendre la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Jean, de peu de foi, il menace et ça se calme. Alléluia. Mais regardez ce qui se passe. Quelques versets plus tard, dans le chapitre 14 du même Matthieu, ces mêmes disciples se retrouvent encore dans un problème de tempête. Ils ont déjà vu Jésus menacer le vent. Et ils devaient faire la même chose. Regardez, Matthieu chapitre 14, donne-moi le verset 22. La Bible dit maintenant, verset 14, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque, à passer avant lui de l'autre côté. Ce qui m'a frappé dans ce verset, c'est le mot obligé. Jésus les a forcés. Prenez le bateau, montez dans le bateau et allez-y. Sans moi ce coup-ci maintenant. Savait-il qu'il y aurait une tempête? Oui. Il dit, j'ai été avec vous le cas premier, je vous ai montré ce que vous deviez faire. Cette fois-ci, montez dans ce bateau et partez. Lui, il allait, regardez ce que la Bible dit, et a passé avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Il les a laissés. Et probablement qu'il leur disait, mais la première fois là, je vous ai enseigné la pratique que quand des situations arrivent, tu dois parler à la situation. Amen. Et là maintenant, ils sont seuls. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et là maintenant, et comme le soir étant venu, il était seul. Il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots. Même situation. Car le vent était contraire. Moi je m'attendais à ce que Pierre dise, oh guys, le maître nous a montré la première fois dans Matthieu 8 qu'on doit parler à la situation. Amen. Maintenant on va encore parler nous-mêmes à la mer va se calmer. Amen. Maintenant regardez ce qui se passe. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Troublés et dirent, alléluia, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils commençaient à pousser des cris. Alléluia. On va mourir, on va mourir. Mais c'est ça la peur. C'est fini, oh. Les Africains vont dire, oh, maman nangayo, c'est fini, oh, alléluia. Les Européens vont dire, oh là là, c'est fini pour moi aujourd'hui. Chacun dans sa culture, alléluia. On va utiliser, je ne sais pas comment on fait en Haïti. En Haïti, on va dire, oh, alléluia, c'est fini, oh, alléluia. Chacun, nous avons notre façon, alléluia, d'exprimer notre désarroi. Alléluia. Comment on fait en Haïti, papa les gars? Hein? Maman, tout le monde est en train de crier. En Afrique, alléluia, maman dit, c'est comment on est. Alléluia. Parce qu'il a dit, comment on fait au Cameroun? Alléluia. Tout le monde est troublé. Alléluia. C'est un fantôme. Alléluia. Et il devait parler à la situation. Hein? Et là, Jésus arrive maintenant. Alléluia. Dit la suite. Maintenant, il dit, Jésus leur dit, oh, rassurez-vous, c'est moi. C'est moi. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Donc le mot peur revient encore. Alléluia. Donc leur petite foi là, alléluia, les a suivis jusque là. Et le temps qu'ils sont avec Jésus n'a pas augmenté leur foi. Et regardez maintenant, il dit maintenant, Pierre leur dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit à Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Et au verset, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. La peur encore. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Donc, la peu de foi, ça va, c'est la peur et peu de foi. Donc quelqu'un qui a peur, il va avoir peu de foi. C'est pour ça que je suis en train de prêcher ces derniers temps contre la peur. N'ayez pas peur. Cette situation n'est pas là pour détruire l'église. Toute situation que j'ai vue qui est arrivée sur la face de la terre n'a fait que renforcer l'église. Il n'y a pas une situation qui est arrivée et qui a fait régresser l'église. Ça n'existe pas. Toutes les situations qui sont arrivées sur la face de la terre, les bonnes ou les mauvaises et les mauvaises, ont contribué à renforcer et à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit maintenant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Rappelez-vous, on a vu que la foi ne va pas fonctionner en cas de doute. C'est vrai. Donc quand il a douté un peu,
il a coulé. C'est vrai. Il a coulé. Donc ne doute pas. Ne doute pas. Voici pourquoi souvent vous allez voir certaines personnes, même en cours de marche dans le Seigneur, c'est ça ce qu'on appelle l'esprit de bas. C'est pas écrit, mais ceux qui vont rétrograder, c'est parce qu'en cas de, dans la marche avec le Seigneur, à un moment donné, tu commences à regarder un peu les circonstances, un peu à dehors, et puis tu rétrogrades. Mais écoute-moi bien, je veux te parler aujourd'hui. Si c'est ce qui t'est arrivé, tu peux aussi crier à Jésus comme Pierre l'a fait, et Jésus va te ramener. Amen. Amen. Et Jésus va te ramener. Et il montait dans la barque, regardez bien, et le vent cessa. Et le vent cessa. Dès que Jésus est rentré dans la barque, le vent cesse. Tu sais, si Jésus entre dans ta barque, si Jésus est dans ta vie, le vent va cesser. Le vent va cesser. Jésus doit entrer. Alléluia. Nous ne devons pas douter. Peu de foi, nous ne devons pas douter. Alléluia. Et sur la montagne, une autre chose aussi qui montre, rappelez-vous, les peu de foi, ils sont caractérisés par la peur. Mais il y a aussi quelque chose qui caractérise, quand tu vas voir quelqu'un, si tu vois cette caractéristique dans une personne, tu vas savoir que cette personne a peu de foi. Cette chose, c'est l'inquiétude. C'est vrai. L'inquiétude. Ça, on voit ça dans Matthieu 6. Quand il fait le sermon sur la montagne, ils disent que c'est le plus beau sermon que Jésus a fait. Ils disent que c'est l'un des plus belles, sa plus belle prédication. Regardez, au verset 30, il dit, si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Alléluia. Tu sais, quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. Hey, comment je vais payer mes factures? Comment on va faire ça? Comment on va faire cela? Comment? Tu t'inquiètes trop pour rien. C'est caractéristique, tu as peu de foi. Amen. Les gens de foi ne s'inquiètent pas. C'est vrai. Comment on sait littéralement que quelqu'un a mis toute sa confiance dans le Seigneur? C'est parce qu'il ne s'inquiète pas en dépit de toutes les circonstances qui lui arrivent. Alléluia. Il se dit, je suis entre les mains de Dieu. Amen. Je m'en remets entre les mains du Seigneur. Voici pourquoi les gens, littéralement, et vous savez que Jonas était un homme de foi. C'est vrai. Et il avait une foi intense. C'est vrai. Comment je sais ça? Parce que dans la tempête, il dormait. Amen. Est-ce qu'on peut dormir dans la tempête? C'est pas pour vous. Est-ce qu'il y a des gens ici qui prennent l'avion? Oui, vous avez, en tout cas, si vous êtes arrivé ici, c'est dans l'avion. Mais je connais des gens qui ne peuvent pas dormir dans l'avion. C'est vrai. Attends, ce gros machin là, il est dans les airs, à plus de combien de kilomètres, moi je vais dormir. T'en connais pas. Mais quand tu dors, mais ta foi est tellement dans la technologie, tu te dis, mais non, la science montre, ok, oui, j'ai vu des avions qui volent, ok, le pilote, il a fait ses... Tu dors même, tu ronfles même. Pourquoi? Parce que tu ne t'inquiètes pas. Mais c'est la même chose. Écoutez-moi bien, nous sommes dans un avion dont le pilote s'appelle Jésus. Amen. Nous allons arriver à bon port. Amen. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Donc les peu de foi, alléluia, ils s'inquiètent beaucoup. Ensuite, après les peu de foi, il y a des gens qui ont un autre niveau de foi, un peu plus élevé, qu'on appelle la foi normale. C'est-à-dire, eux, ils ont la foi. Donc, on a peu de foi, ensuite on a foi. La foi, cette foi-là, c'est quoi? On va le voir dans Matthieu 9 et 22. Alléluia. Cette foi-là, elle va toujours au-delà des circonstances et elle dompte l'opposition. Amen. Ce sont des gens, quand ils veulent quelque chose, on va peut-être les empêcher de le faire, mais ils vont dompter cela. Amen. Ils vont dompter cela jusqu'à avoir littéralement ce en quoi ils croient. Bien sûr, quand c'est en accord avec la parole de Dieu. Amen. Par exemple, Pasteur Luc, Dieu te dit quelque chose, hein, tu veux vraiment quelque chose qui est dans la volonté du Seigneur, mais il y a de l'opposition. Et venant de partout, que ce soit même dans la maison, que ce soit même à l'église, que ce soit même à l'extérieur, mais si tu as la foi, cette foi-là, tu vas dompter l'opposition, tu vas aller contre tout ce qu'on te dit, le contraire. On te dit ça ne va pas fonctionner. Tu dis je sais que ça va fonctionner. Donc cela, et c'est ça la foi. Amen. Regardez, Matthieu 9 et 22 dit ceci. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Cette femme fut guérie à l'heure même. Ça c'est la femme à la perte de sang. La Bible dit qu'elle avait une perte de sang pendant 12 ans. 12 années.
dans la même situation, le sang coule. Elle a utilisé tout son argent, elle a tout essayé, tout. Mais elle entend parler de Jésus, et la Bible dit que Jésus marchait. Il y avait plein de foules, plein de personnes. Et là, rappelez-vous, elle était dans sa perte de sang. Allez étudier la loi. La Bible dit qu'une femme qui a une perte de sang, de flux, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est impure. Elle doit se mettre à l'écart. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dompte l'opposition. Elle sait que si elle va dans la foule, on va probablement la condamner, mais elle dit non. J'ai la foi qu'en touchant le bord de son vêtement, je serai guéri. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même cela. Et j'ai la foi que si je fais ça, je serai guéri. Je vais aller au-delà de tout ce qui est préétabli. Je vais aller contre littéralement tous les principes établis parce que je sais que ça va arriver. Amen. Et Jésus marche maintenant. Tac. Il marche. Et les gens le touchent de partout. Mais elle, la femme, littéralement, c'est comme si elle rampait et elle est venue, rappelez-vous, elle n'a pas touché le corps de Jésus. Parce qu'une femme, à cette époque, ne devait pas toucher un homme. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, même, je vais juste toucher le bord de son vêtement. Un jour, on va enseigner sur le bord du vêtement. Mais dès qu'elle a touché le bord du vêtement, la perte de sang s'est arrêtée. Amen. Et Jésus s'arrête. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Et les apôtres disent, mais maître, en fait, il y a plein de monde autour de toi. Les gens te touchent. Le Seigneur dit, non, cette touche est particulière. Cette touche est particulière. Cette femme est allée au-delà de l'opposition. Et quand tu as la foi, littéralement, peut-être les gens vont te dire, non, ça ne va pas fonctionner. Je sais que ça va fonctionner. Amen. Je sais qu'en faisant ça, ça va marcher. Alléluia. Hey, oui, je sais que ça va. Oui, mais laisse tomber cette affaire. Non, je sais que ça va arriver. Amen. Alléluia. C'est ça, ce niveau de foi-là. Et plus nous avançons avec Dieu, nous avons besoin d'avoir ce type de foi-là. Pourquoi? Parce que tu vas avoir de l'opposition. Amen. Et l'opposition, ceux qui vont s'opposer à toi ne sont pas forcément tes ennemis. C'est vrai. Amen. Alléluia. Des gens même qui t'aiment beaucoup. Souvent les gens même qui t'aiment là, c'est souvent eux-mêmes qui vont souvent s'opposer à certains projets que tu dois faire pour le Seigneur. Amen. Et tu dois, je vous dis, des gens qui t'aiment. C'est vrai. Mais oui, rappelez-vous, Jésus devait aller où? À la croix. Pierre dit non, Seigneur, ça ne va pas arriver. Il aime tellement le Seigneur Jésus, mais il s'oppose à Jésus. Et laisse-moi te dire que Jésus va devoir aller au-delà de cela. Et c'est la même chose. Nous allons voir plein de choses qui vont arriver, plein de choses qui vont s'opposer à nous. Mais nous devons avoir ce niveau de foi-là. Il faut qu'il y ait des gens qui ont ce niveau de foi-là pour aller maintenant chercher ce que Dieu a en réserve pour nous. C'est très, très, très important. Alléluia. Donc ça, c'est la foi. Ensuite, c'est même pas fini. Il y a un autre aussi qui explique bien cela. C'est Bartimée. Rappelez-vous Bartimée. Qui connaît Bartimée? L'aveugle. Bartimée, à partir du verset 46 de Marc chapitre 10, lui je l'aime beaucoup Bartimée. Bartimée c'est un champion. C'est un maître, un champion. On peut dire. Il arrive à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule. Je ne l'ai pas dans mon texte, je passe à propos de c'est pas grave. Une assez grande foule et ainsi de suite. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Aveugle, c'est ça son travail. Bartimée veut dire fils de... Bartimée veut dire fils de Timée. Timée, fils de Timée. Et Timée veut dire honneur. Fils d'honneur. Donc on pense que Bartimée, là, son aïeul, un de ses parents, était quelqu'un qui avait beaucoup d'honneur. Mais lui, sa vie, il est aveugle, il est mendiant et tout. Tu vois, sa vie n'est pas en accord avec sa lignée, vous voyez. Et c'est cela. Et maintenant, il entendit de Jésus, la Bible dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il a crié. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Plusieurs le reprenaient. Oui, l'opposition. Tais-toi, tu n'as pas besoin de crier. Oh, vous dans vos églises là, vous criez trop. Cette façon d'adorer n'est pas la bonne façon d'adorer. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Nous, on est spirituels. Alléluia, l'esprit doit bouger dans le calme. Alléluia. Avez-vous déjà entendu cela? Il y a trop de bruit dans vos églises. Là. Cette façon de bouger là, c'est pas bon. Parler en langue là, vous pensez que c'est normal? L'opposition. Bartimée, tu n'as pas besoin de crier.
Regardez ce que la Bible dit. Il se mit à crier. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il crie plus fort. Amen. Amen. C'est-à-dire, il dompte l'opposition. C'est-à-dire, ça vient comme ça, lui va plus vite encore. Amen. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si on t'a dit de taire un peu ton adoration pour Dieu, augmente. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils disent qu'on est un peu trop zélé. On va être maintenant trop zélé. Ils disent qu'on fait trop d'études bibliques. On va faire encore plus. Alléluia. Ils disent qu'on court un peu. On va courir encore plus vite. Alléluia. On te dit ne fais pas cela, fais plus encore. Mais toi tu pries trop. Je prie maintenant trop. David dit maintenant à Mika, Mika, tu sais, la prochaine fois je serai plus vil que cela. Pour dire je vais faire encore pire. Hey, Bartimée, crie encore. Alléluia. Bartimée, crie encore. Alléluia. Hey, je souffre. Alléluia. Je souffre. Je veux que ça s'arrête. Il est aveugle, mendiant. Je ne veux plus de cette situation. Hey, j'entends parler qu'il y a le guérisseur qui est là. J'entends parler que le restaurateur est là. Et vous voulez m'empêcher d'attirer son attention. Alléluia. Je sais que vous m'aimez. Mais là, alléluia. Je dois faire bien plus. Alléluia. Là, j'ai quelqu'un que je dois sauver. Alléluia. Et c'est important que l'Église augmente maintenant son niveau de consécration. Alléluia. Et je pense que là, ça va vraiment bien avec le thème. Nous devons augmenter notre feu. Quelqu'un doit prendre un peu plus de bois, alléluia encore, et le jeter dans le feu. Alléluia. Encore plus de bois dans le feu. Alléluia. Non, c'est trop. Je vais encore ajouter plus de bois. Alléluia. Plus de bois. Alléluia. Et ça, c'est important. Parce que pourquoi je rends grâce à Dieu. Alléluia. Oh, le ministère francophone est vraiment plein de grandir. Il va y avoir plus de pasteurs encore. Il va y avoir plus d'églises encore. Il va y avoir plus d'âmes pour être sauvées. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Écoute-moi bien, pasteur Lucas. Montréal non ne régresse pas. Elle va augmenter encore. Elle va augmenter. Alléluia. Montréal Nord va augmenter. Alléluia. Montréal Nord va grandir. Montréal Nord va être l'église du Dieu vivant. Et l'église du Dieu vivant, alléluia, n'est pas appelée à régresser. Elle est appelée littéralement à augmenter. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons la foi. La foi. Alléluia. L'opposition. Alléluia. Waouh. Alléluia. C'est extraordinaire. Dieu est bon. Pardon. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur Dario. Alléluia. Dieu est bon. Il dépasse cela. Et il dit c'est ça maintenant. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et ça montre toute la révélation qu'il avait de Jésus. Et il l'appelait fils de David. Fils de David, pour dire ceci, toi tu es de lignée royale. Et un roi a l'autorité de déclencher quelque chose maintenant. Amen. Quand le roi parle, la chose arrive. Amen. Le roi a toute l'autorité. Il est en train de dire, si tu es fils de David, tu es roi. Amen. Alors tu peux décréter ta parole aujourd'hui. Alléluia, fils de David, et ma situation s'arrête. Une parole de ton Dieu. Alléluia, une seule parole. Tu as l'autorité littéralement de stopper ta situation. Et cela pour de bon. Oh, fils de David, et plus fort. Et là maintenant, alléluia, regardez bien, quand tu augmentes maintenant ton niveau, Jésus s'arrête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut arrêter Jésus? Alléluia. Et là Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage. Les mêmes qui disaient, tais-toi, tais-toi. Non. Courage. N'est-ce pas vous, alléluia, quand c'est chaud là, ceux-là qui vous disaient tu faisais trop, c'est toi qu'on appelle pour dire prie pour nous. C'est toi qu'on appelle maintenant pour dire alléluia, tu sais, j'ai une situation là, mais comme toi tu cours dedans et tout, comme toi tu parles à Dieu, alléluia, vraiment, écoutez-moi bien, vous n'avez pas intérêt à arrêter. Tu n'as pas intérêt à arrêter. Tu as tout intérêt à augmenter. Alléluia. Parce que en le faisant, naturellement, tu as pas de paquet, de gens vers toi. Alléluia. N'arrêtons pas. Alléluia. Parce que tu sais de quoi je parle. Alléluia. À un moment donné, c'est toi qu'on va venir voir. Alléluia. À un moment donné, c'est nous qui vont venir voir. Alléluia. À un moment donné, c'est cette église que tu as méprisée littéralement, que tu vas venir voir littéralement. Priez pour moi. Alléluia. Priez pour moi. J'ai besoin. Alléluia. Augmente le niveau. Augmente le niveau. Et tout ça, c'est pour réduire notre niveau. Mais nous n'allons pas taire notre adoration. Nous n'allons pas taire notre adoration. Nous allons continuer. Tu sais, le Dieu vivant, le peuple de Dieu, plus tu le persécutes, plus il s'accroît. Rappelez-vous, Israël, on les persécutait, mais ils devenaient de plus en plus nombreux. Ils se multipliaient même. Gloire à Dieu. Ils augmentent. Et là, Jésus dit maintenant, alléluia,
prends courage, il t'appelle. L'aveugle, ça c'est Bartimée. Bartimée se lève, il enlève le manteau. Voici le message. Je vous dis, manteau sale, dégueulasse, situation finie. Toi et moi là, c'est fini. Maintenant, je change d'identité, je vais vers lui. Je vais vers lui. Il avait la ferme assurance que cet appel était l'appel qui était en train de déstabiliser littéralement sa situation. Amen. Que cette situation était littéralement l'appel de Jésus, était littéralement l'appel de. C'était vraiment, c'était sa destinée quoi. Pour dire, c'est fini. Aujourd'hui, je ne suis plus un mendiant, je ne suis plus un aveugle. Aujourd'hui, je change. Il se lève et d'un bond. Il ne s'est pas levé comme ça. Ok, bon, est-ce qu'il va vraiment, est-ce que c'est sûr? Non. Alléluia. Dès que le maître l'a appelé, il se lève, il enlève le vêtement. Oui, maître, je suis là. Je suis prêt pour mon miracle. Est-ce que tu es prêt? Voici pourquoi il doit être plus que jamais zélé. Jésus est en train de nous appeler. Quand Jésus t'appelle, alléluia, lève-toi d'un bond et dis, maître, me voici. Alléluia, j'attends maintenant mon miracle. Et maintenant, que veux-tu que je te fasse? Alléluia, il dit Rabouni. Rabouni. J'avais étudié un peu le mot Rabouni. C'est un terme qu'on utilise pour les gens. C'est Rabbi, normalement c'est maître. Mais Rabouni, c'est encore plus une coche au-dessus. Pour dire vraiment, tu es le maître. Tu es un grand maître. Maître des maîtres, voilà. Le maître des maîtres. Alléluia. Et il dit ceci, lui répondit, l'aveugle que je le couvre l'a vu. Et Jésus lui dit, va, ta foi là. C'est même pas moi qui t'ai sauvé, mais ta foi t'a sauvé. Tout ce que tu as fait là, ça là seulement, ça suffit à te sauver. Vas-y seulement, tu es guéri. C'est ce que nous faisons. Des fois, ce que nous faisons, notre foi, c'est elle qui produit littéralement, qui déclenche les choses dans nos vies. C'est pour ça que tu vas voir dans le monde, tu vas voir certaines personnes, quand ils veulent quelque chose, ils posent des actions et la chose arrive. Mais l'Église doit aussi à un moment donné commencer à être comme ça littéralement. Nous, écoutez bien, nous avons la capacité littéralement que nous n'imaginons même pas. Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. Et bien, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Et c'est comme ça que la foi s'active. Donc nous devons comprendre que cette foi-là, alléluia, nous devons poser des actions et elle va dompter l'opposition. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Tu vas avoir de l'opposition. C'est en fait une bonne prophétie. C'est juste pour te dire que quelque chose de grand arrive. Amen. Amen. Mais si l'opposition arrive, dompte-la. Va plus loin. N'abandonne pas au niveau de l'opposition, mais va plus loin. Alléluia. Pousse. Dompte la chose, n'est-il pas écrit? Une porte d'un accès efficace est désormais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Amen. Tes adversaires ne sont pas forcément tes ennemis. Amen. Tu n'as pas à les combattre eux, mais va faire juste plus. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu fasses plus pour taire ce que eux ils sont en train de faire. C'est aussi simple que cela. Alléluia. Et je vais, il y a un autre titre, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ça c'est la foi. Alléluia. Bâtimez la foi. Maintenant le dernier point, le dernier niveau de foi, et je suis allé tout beaucoup aujourd'hui. Oh, non, c'est bon. Vas-y. Alléluia. Oh, vas-y. Si on peut passer toute la Alléluia. Alléluia. Maintenant, le dernier niveau de foi qu'on voit en tout cas dans la Bible, c'est maintenant ce qu'on appelle la grande foi. Donc rappelez-vous, peu de foi, et maintenant la grande foi. La grande foi là, il y a beaucoup de choses dedans que moi-même j'ai eu peur quand j'ai vu ça. Le premier c'est le centurion. Le centurion avec son serviteur malade. Matthieu chapitre 8 et verset 5, si tu peux me le donner, Matthieu 8, 5. La Bible dit ceci, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier là l'aborda. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Ça va bien. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Regardez ce que Jésus dit. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et à l'autre et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. 1
première particularité des grandes foi, c'est qu'on voit ici, ce n'est pas un juif. C'est un centurion. C'est un romain. Il n'est pas juif. Et deuxième point, ce que j'ai réalisé, c'est que ce matin-là, quand j'ai arrivé à la il s'appuie sur des principes naturels pour comprendre une vérité spirituelle. Il n'a pas toute la vérité. Il ne connaît pas la Bible comme toi et moi. Mais il sait qu'il y a des principes naturels. Si ça fonctionne dans le naturel, ça doit fonctionner dans le spirituel. Il se dit, mais maître, moi je suis un chef. Quand je donne un ordre, je n'ai même pas besoin de me déplacer. Je dis juste et c'est fait. Mais toi tu es chef. Spirituellement tu domines tout. Dis seulement un mot. Juste un mot. Et Jésus dit, wow. Donc tu me considères aussi grand à ce niveau-là, c'est correct. Il est guéri. La grande foi. La grande foi, c'est que tu regardes un principe naturel et tu te dis ça doit fonctionner dans le spirituel. Amen. Exemple de principe naturel, simple par exemple. Tu te dis par exemple, si je fais telle chose, si je travaille, j'ai tel résultat. Si tu travailles, tu as un salaire. Mais si je travaille dans le naturel, en faisant ce que Dieu me dit, j'aurai des résultats. Amen. J'évangélise, je vais gagner des âmes. Amen. Amen. Je prie pour quelqu'un, il va être guéri. Amen. Alléluia. Je prêche, les gens vont être sauvés. Parce que Luc, il dit, prêchez et vous allez gagner des âmes. Amen. Si on prêche l'évangile, ils vont venir. Amen. Si on prie, on appelle les âmes, ils vont venir. Amen. Et il y a un prédicateur, on lui a demandé, mais toi, comment tu fais pour gagner des âmes, autant d'âmes comme ça? Pourquoi il y a tellement de gens qui quittent même de loin pour venir dans ton église? Il dit, mais je demande seulement. Quand je vais en prier, je dis, Seigneur, ceux qui sont au nord, amène-les. Ceux qui sont au sud, amène-les. Ceux qui sont à l'est, amène-les. Ceux qui sont à l'ouest, il faut les amener. Amen, ils viennent. Amen. C'est quelque chose de naturel, il comprend ça, ça fonctionne comme cela, je le fais. C'est pour ça que la Bible dit que les enfants de lumière, plutôt les enfants du monde, ils sont plus sages que les enfants de lumière. Ils comprennent les principes. Le principe de supériorité et de respect. Il sait que si je marche, le principe de soumission, ça va fonctionner aussi dans le spirituel. Amen. Des gens sont soumis à moi, donc si moi je suis soumis à toi, j'aurai aussi le résultat. Amen. Donc quelqu'un qui a une grande foi n'a pas de problème avec l'autorité. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Amen. Mais oui, amen. Ton pasteur dit quelque chose là, obéis seulement mon frère, amen. Même si tu n'es pas d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Amen. Est-ce qu'il peut se tromper? Oui. Mais tu sais quoi, Dieu va transformer ça en bien. Amen. Amen. Les grandes foi ne sont pas des rebelles. Amen. Amen. La rébellion, ce n'est pas une bonne chose. C'est vrai. Tu peux avoir raison et ta façon d'agir fait que tu n'as plus tort, tu n'as plus raison, amen. Tu as tort. C'est vrai. La rébellion, ce n'est pas de Dieu. Amen. La rébellion, en d'autres termes, elle vient de Lucifer. Amen. C'est le premier qui s'est rébellé. Alors je viens bannir tout esprit de rébellion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a pas sa place dans l'église du Dieu vivant. Nous devons avoir la grande foi. Nous devons arriver à une place et se dire, par principe spirituel, maître, j'ai obéi à tel, alors un tel principe, ça fonctionne comme cela. Amen. Et ça fonctionne. C'est vrai. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. Verset suivant. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Il y en a qui vont venir de partout de l'Orient. Ils ne connaissent pas la parole comme vous, juifs. C'est vrai. Comme vous, ils ne connaissent pas comme vous. Mais c'est eux là qui vont être à côté littéralement des Abraham, des Jacob et ainsi de suite, mes frères et sœurs. Waouh! Particularité de la grande croix. Je n'ai pas tout, ils ne connaissent pas tout. Mais un principe qu'ils connaissent dans le monde, ils l'appliquent et ça fonctionne. Amen. Je me dis, waouh, cette foi est grande. Alléluia. Et le dernier point maintenant au niveau de la grande foi. Regardez au verset 13, la Bible dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Cette grande foi, c'est-à-dire, il n'était même pas là pour voir. Il était loin. Jésus n'a même pas imposé les mains, mais par principe, dès qu'il a donné la parole, je ne sais pas si les anges ont couru puis allaient toucher le tout, mais il était totalement guéri. Waouh! Dans un passage, c'est même dit que c'est au moment où il se retournait pour partir que le centenier fut guéri.
La grande foi. Et le dernier point maintenant avec la grande foi, je vais terminer avec cela. Celle-là, si tu accomplis ça, je vous assure, c'est une clé spirituelle. J'ai enseigné cela à l'église de l'Est pendant quelques temps là. Et je vous assure, si vous saisissez cette clé spirituelle, vous allez faire de grandes choses. Vous allez voir des miracles comme ça arriver dans vos vies. Vous allez chasser les démons. C'est récemment que le Seigneur a commencé à attirer mon attention là-dessus. C'est la femme avec la fille possédée par un démon. Matthieu 15 et 28 dit ceci. Si tu veux commencer à partir du verset 27. J'ai bientôt fini. Ok, wow, merci. Alléluia. Donne-moi même plus verset 25. Verset 24. 21. 21, oui, c'est 21, c'est mieux. 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Rappelez-vous, on n'est pas en Israël. On est à Tyr et à Sidon. Jésus s'est retiré. Dans un autre passage, c'est marqué que Jésus s'est retiré pour que personne ne le sache où il est. Personnellement, je pense que Jésus s'est retiré pour se reposer. Mais Jésus s'est retiré pour que personne ne le voie en fait. Et il y a une femme qui l'a vu. Amen. Ton Dieu est un Dieu qui se cache. Mais j'espère que tu vas le faire sortir de ça. Il dit maintenant, il dit, et voici une femme cananéenne. Elle n'est pas juive. Une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas. Waouh, quel pasteur! Oh, moi je suis venu aujourd'hui, le pasteur Luc ne m'a même pas regardé. Maman Evelyne ne m'a même pas regardé. Alléluia. Je suis allé même pour le saluer, il a fait ça. Alors que je sais que le pasteur Luc ne fait pas ça. Mais le pasteur Jésus a fait ça. Alléluia. Et il a dit quoi? Il n'a même pas un mot. Et ses disciples s'approchaient de lui et lui dit avec instance. Les disciples sont venus me maître. Alléluia. Renvoie-la. En plus, renvoie-la car elle crie derrière nous. Non seulement pasteur Luc, plutôt pasteur Jésus, mais pasteur Pierre, pasteur André, pasteur, je ne sais pas, Jacques, pasteur, tous les autres là, pasteur Philippe et tout. Alléluia. On dit, renvoie-la. Oh, imagine que vous venez, tu vois, viens pour voir pasteur Kaosi. Non, pasteur Kaosi ne te répond pas. Pasteur Serge dit, renvoie-la. Pasteur Dionel dit, renvoie-la. Pasteur lui dit, renvoie. Tous les pasteurs se mettent en accord, renvoie. Non, ça ne va pas arriver. Je bénis Dieu parce que ce n'est pas comme ça. Alors, mais imagine-toi, c'est ce qui lui est arrivé, oui ou non? Oui. Et elle dit maintenant, renvoie-la car elle crie derrière nous. Et maintenant, il ne lui répondit pas un mot et s'est dit, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit maintenant, il répondit, Jésus parle maintenant, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais elle va se prosterner devant lui. Regarde, mépris. On l'a méprisé, les autres l'ont méprisé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte une coche au-dessus et elle vient maintenant se prosterner. Tu sais, le mot prosterner là, c'est pas genre ça là. C'est littéralement ça. On te méprise, hein? Mais tu viens te prosterner encore. Amen. Et là maintenant, il dit, Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il répond, elle est déjà méprisée comme ça. Elle est déjà détruite comme cela. Elle est déjà, et sa fille est cruellement par le trou. Jésus n'a pas encore fini, Jésus va encore ajouter une autre coche. Il n'est pas bon de prendre le pain des petits enfants et de les jeter aux petits chiens. Hey, en 2021, là, avec le cœur qu'on a, excuse-moi, comment tu me parles? Ça, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Mais tu ne sais pas que... Oh, mais je t'ai blessé. J'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire. J'ai été blessé.
je pars d'ici et je vais aller dans une autre église. Amen. Où on va me respecter. Alléluia. Non. Non, elle n'a pas fait. Je sais que je suis drôle ces derniers temps. Je ne sais même pas ce qu'il va dire, mais que Dieu soit loué. Alléluia. Et maintenant, là, elle dit, maintenant la réponse. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Elle dit, c'est correct. Tout ce que vous avez fait là, ça ne m'a rien fait, ça ne m'a pas touché. Tu m'as appelé petit chien, c'est correct. Je veux juste les miettes. Tes miettes là, juste les miettes, c'est suffisant pour me guérir, me secourir. Jésus. Elle n'est pas juive. Elle ne connaît même pas les Torahs, les Deutéronomes, les tout. Elle ne connaît pas tout ça. Et qu'est-ce qu'elle dit maintenant? Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Tu sais, dans Matthieu, c'est écrit comme cela. Mais donne-moi l'équivalent dans Matthieu, dans Marc. Vous allez voir, il y a une parole, et c'est là que je vais m'arrêter, je vais vous enseigner là. Marc, je vais vous donner la référence. Si tu as l'équivalent en Marc, c'est dans Marc chapitre, je pense que c'est dans Marc chapitre 6. Donne-moi Marc chapitre 6. Et tu vas voir... je m'excuse, je ne m'attendais pas à le sortir. Marc 7, oui. Vas-y. 22. 28. Voilà. Elle dit oui, Seigneur. Lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. N'est-ce pas? C'est ce qu'elle dit. Voici le détail maintenant que Marc ajoute. Il y a la suite. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Littéralement, la phrase que la femme a dite, a dit que oui, je suis d'accord, mais même les miettes, je veux ça. Cette parole seulement là, c'est comme si les démons ont entendu, les démons ont dit non, nous on ne peut pas rester dans cette fille. On part d'ici. Les grandes foi vont au-delà de l'offense. Amen. 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 Oui. C'est pour ça qu'il dit que dans les derniers jours, beaucoup seront offensés. Si tu es offensé, c'est là que tu gardes des démons. L'offense, c'est en anglais, vous allez étudier cela. Ils disent the trap of enemy. Bitterness, the trap of enemy. Le piège de l'ennemi. Il va te pousser à t'offenser contre les gens, à garder rancune. Si tu gardes rancune, c'est difficile que tu vois les miracles de Dieu s'accomplir dans ta vie. Si on t'offense, écoutez, tu parles d'offense là, elle a été offensée, blessée, déstabilisée, insultée, tout. Mais à cause de la parole qu'elle a sortie, paf, il y a les démons qui disent, nous on ne reste pas ici. Une personne qui refuse l'offense, laisse-moi te dire que les démons, tu vas prier pour les gens et les malades vont être guéris. Tu vas chasser les démons. Mais ceux qui gardent rancune, tu vas prier pour eux. Non, elle s'accroche déjà trop littéralement à ses blessures, à ses offenses et tout. Mais quand tu relâches, je dis bien quand tu relâches, laisse-moi te dire que c'est là maintenant que tu ouvres la porte à la grande foi. Elle était totalement décidée à littéralement. Si tu as une grande foi, tu vas vaincre l'offense. Écoutez-moi bien, dans l'église, est-ce qu'il y a de l'offense? Est-ce qu'il y a des gens qui sont blessés? Mais oui, on se offense tous les jours, on se blesse tous les jours. Mais vous savez ce que Dieu m'a appris? C'est les gens qui s'aiment qui se blessent le plus. C'est vrai. Mais oui. Si quelqu'un n'a pas d'importance pour moi là, ce que tu me fais, ça ne me dit rien. Mais quand tu fais quelque chose et puis qui me fait mal, c'est en fait, ça montre là que en fait, je t'aime beaucoup. Et souvent la personne t'aime beaucoup. Voici comment vous devez maintenant répondre à l'ennemi avec l'offense et les blessures quand il y a des problèmes qui arrivent entre nous. Regarde, et si tu approches la situation comme cela, ne dis pas, oh, tu m'as fait du mal. Non. Tourne-toi vers Satan et dis-lui, merci de me révéler qu'il compte pour moi. Amen. Amen. Je ne veux pas te condamner autant
qu'il m'a fait. Mais wow, merci. Alléluia. Wow, mon frère, merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. Et l'amour ne l'onction pas de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai compris que le diable utilise les blessures. Et le problème, c'est que tu te tournes contre la mauvaise personne au lieu de te tourner contre le diable et dire oh, alléluia, merci, alléluia. Mais tu commences à te battre contre ton frère, tu te bats contre ta soeur. Voici pourquoi les problèmes de couple, souvent ça arrive. Écoutez-moi bien, mari et femme, c'est parce que vous vous aimez trop. Vous vous aimez tellement, c'est pour ça qu'il y a tellement de blessures, que ça fait souvent mal. Retourne-toi vers Satan et dis wow, je ne savais pas que j'aimais ma femme. Je ne savais pas que j'aimais mon mari. Alléluia. Quand tu vois la situation comme ça, tu te tournes et tu pries maintenant pour ton frère, tu pries pour ta soeur et Dieu fait de grandes choses. Et je crois que Dieu va guérir beaucoup dans l'église. Dieu va nous guérir. Je viens contre toutes les blessures, littéralement. Laissez-moi vous dire, vous qui êtes blessés, même dans l'église, que ça soit même par un dirigeant ou quoi que ce soit, laisse-moi te dire que c'est une opportunité d'onction et de grande foi que Dieu est en train de développer. Alléluia. J'enseignais à l'aise, je leur ai dit ceci. Si moi je viens, je t'offense un jour, littéralement, et que tu es offensé, ça veut dire que tu m'aimes. Et si tu pries pour moi, dans cet état-là, tu pries pour moi, tu as tellement d'onction pour me guérir. Amen. Et si tu me guéris et que je change, tu vas m'aimer encore plus. Amen. Amen. Donc toutes ces choses sont là pour nous aider à avancer. Peuple de Dieu, nous nous aimons. Amen. On s'aime. Nous nous aimons. Alléluia. Nous nous aimons et que la grande foi soit notre partage. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Devant nous tous ensemble, nous allons prier que Dieu augmente notre foi. Alléluia. Surtout dans un temps comme celui-ci, qu'il nous fasse l'œuvre qu'il sait de celui de faire. Alléluia. Et vous savez quoi? Dans nos blessures, dans nos afflictions, alléluia, Dieu est en train de préparer quelque chose littéralement. Vous savez qu'il n'y a pas de gaspillage en Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de gaspillage en Dieu. Alléluia. J'ai envie de faire quelque chose. Alléluia. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, ceux qui sont à l'arrière de l'écran, ceux qui sont, je vais devoir un peu. Non. Pasteur Luc, si tu me donnes la permission, vraiment, parce qu'on peut couper la caméra. Alléluia. Alléluia. Pasteur, pardon seulement. Alléluia. Mais vraiment que Dieu vous bénisse. La leçon est terminée pour ceux qui l'ont regardé.